Soutiens-nous. Donne-nous ça. Donne-nous ça.
Le pilier de la prière. Quelqu'un me dit Amen. Avant de commencer le message, je voudrais inviter tout un chacun de nous le soir à 18h. Nous serons là pour la prière. Amen. Alléluia. Et ça sera bien. Amen. Ça sera super bien. Dis Amen. Alléluia. Dieu sera ravi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Et deuxième chose, tiens béni le Seigneur pour la petite église. Amen. Au jour le jour, Dieu nous conduit. Amen. Alléluia. Et c'est le rite de la belle vie qu'on doit faire pour les techniciens. Et chose promise, chose due. C'est la chose que vous êtes en train de voir. Amen. Alléluia. Mais on a besoin encore d'argent. Amen. Il faut vous placer, c'est pas que. Amen. Les êtres humains sont confrontés aujourd'hui à une difficulté. Amen. C'est que ça fait quelques mois, j'ai écouté une vidéo de notre papa Karamiri. Amen. C'est un enseignement. Et il disait que les êtres humains ont un problème. Le premier problème, certains pensent que on n'a pas forcément besoin de prier pour que Dieu fasse. Parce qu'ils se disent que Dieu est omniscient. Donc il sait tout. Donc il le fera. Amen. C'est une erreur. J'avais enseigné ici. J'ai dit que Dieu ne pratique pas l'ingérence dans les affaires des hommes. Si tu ne l'invites pas, il ne viendra. Psaume 115, verset 15 à 16. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils des hommes. C'est-à-dire que Dieu, pour agir au ciel, il n'a pas besoin de permission. Mais pour agir sur la terre, on doit l'inviter. C'est pourquoi pour agir dans ta vie, même s'il le sait, tu dois le dire pour qu'il fasse. Deuxième problème, c'est que certains qui ont compris qu'il faut prier, ils sont confrontés à un problème d'exaucement des prières. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs prières qu'ils ont eu à faire. Ils n'ont pas eu les réponses. Et arrivé à un moment, ils sont frustrés. Ils se demandent, mais est-ce qu'il faut continuer toujours par dire ça pendant qu'il n'y a pas encore la solution? Alors, quand il faut enseigner la prière, il faut aussi montrer aux gens que il y a des éléments et des critères qui peuvent faire que tes prières ne seront pas exaucées. Sinon, tu vas bavarder en l'air. Alléluia. Amen. Toute chose sur la terre a un principe de fonctionnement. Ta
Amen. Amen. Pour que ce micro fonctionne, il y a plusieurs choses qu'on a envie à faire. Et si on ne le faisait pas, même si le micro est neuf, et qu'on prend de la boutique directement, on va commencer à parler dedans en même temps. Et ça va travailler. Il faut le connecter à quelque chose. Ampli, connecté à la table, connecté au haut-parleur, mettre les piles dedans, et il faut allumer aussi. Même si tu fais tout ça là, et c'est dans ta main, et c'est éteint comme ça, Alléluia! Alléluia! Amen. Toute chose qui existe sur la terre, nous savons que a son principe de fonctionnement. Le portable, il faut le charger pour que ça travaille. Il faut mettre le crédit dedans. C'est des principes qui sont dedans. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera. Amen. Amen. Les arbres, s'il n'a plus de racines, il fait comment? Il y a ce qu'on appelle la sève élaborée. C'est la nourriture des plantes. Et les arbres prennent la sève brute et changent ça en sève élaborée. Et c'est ça qui fait qu'ils ont la feuille verte. Et tout ce qui a la feuille verte pratique ce que la science appelle la photosynthèse. Très bien, ça, je t'amène en synthèse. Je n'ai pas oublié les coups. Ils sont là. Dis Amen. On n'a pas appris pour oublier. Alléluia. Amen. C'est des principes qui sont à l'intérieur d'une plante. Attends, c'est que si on l'appelle plante, même s'il est petit, il fait la photosynthèse. Quand la lumière le frappe, la lumière, bon, ça c'est trop. Ils ne sont pas à l'église. On n'est pas à l'école de la science. Quelqu'un à côté de toi là. Qu'est-ce qu'on raconte? Bon, on s'arrête ça. Lève, tu n'as pas compris. Ne te fâche pas. Dis Amen. Je vais continuer. Je suis en train de donner cet exemple-là. Même si tu prends le corps humain, ça a des principes. Le corps humain a un principe. La première loi de l'être humain, c'est la loi de la reproducteur. Qui dit quoi? La loi dit que toute espèce va donner sa même espèce. C'est pourquoi les êtres humains donnent les êtres humains. Les éléphants donnent les éléphants. Les chiens donnent les chiens. Il y a une loi qui est à l'intérieur qui lui dit tu donnes un être humain. Tomate, tu donnes tomate. Tu ne donnes pas tomate. Quelqu'un qui m'entend dire. C'est votre principe. Maintenant, ça c'est la chair. Mais si nous sommes d'accord que le Dieu qui a créé l'esprit, c'est lui aussi qui a créé la chair aussi. C'est lui qui a créé les choses que nous voyons. Mais s'il a donné des principes aux choses que nous voyons, alors les choses spirituelles que nous ne voyons pas aussi. Quelqu'un qui est d'accord. Dis correctement. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la prière, et il y a des éléments à l'intérieur de lui. Si les éléments ne sont pas respectés,
il n'y aura pas de résultat. Et le dimanche passé, il a vu les différents types de peurs que Dieu n'exauce pas. Nous avons vu un cœur ingrat, un cœur hypocrite, un cœur tortueux, un cœur méchant et sorcier. Bon, ceux qui ont fait le deuxième culte étaient j'ai pu évoluer dedans. Un cœur mauvais et dur, un cœur hautain et suffisant, rancunier. Et dis-lui qu'il ne te salue. Tu t'es bien habillé, tu as porté veste. Et il n'a pas porté aujourd'hui. Quand il te voit venir, il fait comme ça. Il prend la roue là-bas. Pourquoi? Tu es beau. Oh là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de rencontrer ton frère de lycée, et à Jobé Sané. Écoutez-moi. Ce n'est pas une erreur des hommes. C'est leur cœur qui est comme ça. Le cœur de l'homme est trempé dans le péché. Il faut le sortir de là. C'est pourquoi j'avais lu un livre en 2017. L'auteur, c'est le pasteur Jacques Balanda. Il a dit, le titre du livre c'est Je décide de restaurer mon âme. Et je vous ai dit que l'âme d'une personne, c'est son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que les pensées de l'homme sont dans son âme. Donc, ça veut dire que s'il peut penser mal de quelqu'un, c'est parce que c'est déjà dans son âme. Bon, peut-être tu n'as pas compris ce que je dis. Ce matin, tu vas comprendre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième aspect. Nous allons voir grand C. Les cœurs que Dieu agrée. Agrée. Le cœur que Dieu approuve. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Proverbe chapitre 16. Verset 7 au verset 9. Alléluia. Alors, on est dans le même sens de vie. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Amen. Ne ame aɖe ƒe zɔzɔme dze Yehowa ŋu la, enana be eƒe futɔwo ke ha nɔa ŋutifafa me kpli. Nuve si ŋu dzɔdzɔe nyenye kpeɖo nyowu nukpɔkpɔ geɖe si ŋu madzɔmadzɔ wɔwɔ kpeɖo. Amegbetɔ ƒe dzi susua eƒe mɔnu. Que Yehowa ya fia mɔ eƒe afɔɖeɖewo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui m'entend me dit Amen. 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 La Bible est en train de dire que quand Dieu approuve les voix de l'homme, les voix, les mots, il dispose des êtres humains en sa faveur. Et même ces ennemis vont lui faire grâce. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que c'est bien
Et c'est mieux de gagner peu de richesse dans la justice que de chercher à beaucoup prendre mais dans l'injustice. Le verset 9 dit le cœur de l'homme, il médite sa voix. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un, pour pratiquer la justice et marcher dans la justice, écoutez-moi bien, c'est que cette justice-là n'est pas dans sa bouche, c'est pas sur ses lèvres, mais c'est d'abord dans son cœur. C'est le cœur qui amène quelqu'un à faire la vérité. Hier, j'étais parti au village. J'étais parti saluer. Je te conduis sur une bonne voie. Et si ton cœur n'est pas engagé dans ce que tu fais, c'est que tu t'amuses. Et ça on appelle amusement. Si tu viens à l'église, tu adores Dieu. Et que ton cœur n'est pas engagé dans ton adoration, tu es en train de t'amuser. Et jusque-là, Dieu ne te reconnaît pas encore que tu viens faire quelque chose pour lui. Pour lui, tu es un enfant qui s'amuse. Comme les enfants le font, ils prennent le sable, ils préparent la pâte. C'est ce que tu fais. Et je suis sûr que comme tu le faisais d'avance et je le faisais, on coupe les petits pois, on fait poisson. Et on prend le sable pour faire la pâte. Et on fait la sauce. Maintenant, qui mange? Alléluia. Amen. Personne n'a mangé. Et je sais que toi-même, si tu étais maman à l'époque, tu allais dire que qu'est-ce que maman fait comme ça? Parce qu'il finit de faire ça, mais il ne va pas manger ça. La vraie manière de la chambre. Il ne savait pas. Il va manger ça. Dis-moi amen. Amen. Donc même s'il dit qu'il prépare, quand tu le laisses faire ça, tu sais qu'il va finir bientôt. Et il viendra chercher la vraie part. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais avec Dieu, et ton cœur n'est pas engagé à fond, Dieu te trouve encore comme un enfant qui prépare le sac. Et te laisse t'amuser. Il sait que rien de bon ne sortira de cette adoration. Tu n'auras aucun résultat. Tu n'auras rien, aucune preuve, aucun témoignage. Et quand tu auras fini de faire ça, tu seras fatigué de faire ton hypocrisie. Tu seras fatigué de faire tout ce que tu fais. Et après maintenant, tu vas commencer par chercher comment faire pour plaire à Dieu. Parce que tu seras fatigué de tout ça là. Et tu vas commencer à chercher la vérité. Et c'est là que si tu es venu ici aujourd'hui, alors c'est la voie de la vérité que tu empruntes. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Premier aspect d'un cœur que Dieu agrée, un cœur de bonté. Alors, dans mon Dieu, on peut dire Luc 6, Luc 43-45. Luc chapitre 6. Celui qui me suit me dit amen. Ce n'est pas un bon ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des
figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Amen. Non, je n'ai pas fini. Amen. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, qui est aussi son. Et maintenant, la fin dit quoi? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Oui, vas-y. Nana nous capable de t'amener. Elle a donné à tenir avec Kameli, si tu as un coup mano o. Eye ati mano mani ou avec petit à coup o. Elle a donné ati si ati nous t'en peut-être au tona diasi. Elle avait au bien pour le moutiti o. Alors, votre wani pour le votre wani pour le nous comme o. Amenez là, bien nous doit boto un petit peu nous la dope et à me voir là des nous body de boto un peu nous body de robe elle a bena nyasi que vous dit là et nous blona. Amen. Merci que vous ne la bouge pas. Dis-moi Amen. Amen. Je reprends ce verset. Attends, le bouc aussi. L'homme bon, amené, tire de bonnes choses du bon trésor. Amené là, de nous nuit dans votre petit peu nuit de son cœur. Amen. Amen. C'est que Dieu est en train de qualifier le cœur alors moi le dos à ce moment dit comme un lieu du trésor. Trésor, et il dit que lorsqu'on dit qu'il est bon, c'est qu'il a déjà un bon cœur. Amen. Amen. Et son bon cœur, c'est son magasin. C'est là qu'il a mis ses bonnes choses. Et quand il veut faire, quand il veut acheter avec les hommes, il va dans son magasin. S'il est mauvais, il va prendre les mauvaises choses dans son magasin pour tuer les gens, pour manger la chair, pour boire le sang, pour détruire les gens, pour craquer les gens, et faire comme il veut. Mais s'il est bon, ça veut dire que son cœur, son cœur, qui est son magasin, a de bonnes choses. Et ces bonnes choses-là, quand il veut agir avec les autres, il va dans son magasin. Tout le monde va toujours dans son magasin pour prendre ce qu'il a déjà, avant d'en faire cadeau aux gens. Si tu as un bon cœur, ce qui sera dedans sera de bonnes choses. Et si tu as mauvais, ce qui sera dedans aussi sera mauvais. Mais ce que Dieu a dit, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons un bon cœur et que nos magasins soient remplis de bonnes choses. Un cœur rempli de pardon, un cœur qui est rempli d'amitié, un cœur qui est rempli de faveur. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, on va parler bien. Dis parlons bien. Alléluia. Amen. Nous allons bien parler. Nous avons une maladie et qui est notre cœur. Tu dois décider de restaurer ton cœur. Ce n'est pas un miracle. Dieu ne fait aucun miracle sur le cœur. Non. Il n'y a aucun miracle que Dieu fait sur le cœur. Tu peux venir à l'église.
On va prier pour toi. L'onction peut te guérir. Mais tu iras en enfer. Tu peux venir à l'église. On prie pour toi. Tu reçois un marché. Il y a des centaines de millions. Tu vas aller en enfer. Parce que aller au ciel ou en enfer n'est pas lié à ta bénédiction. C'est pas lié à ta guérison. Mais c'est lié à ton cœur. Quel est le cœur que tu as? Aujourd'hui, il n'y a plus d'intégrité. Non. Alléluia. Amen. Tu prends quelqu'un, tu le mets quelque part. Quand il est là-bas, après tout, il va chercher un bon fusil. Quand on tire ça en même temps, on tue. C'est ça, il va aller acheter. Le salaire que tu lui payes là, au lieu d'aller manger, toi tu as pitié de lui. Tu laisses. Il va aller acheter un pistolet. Le jour où tu te laisses faire, et tu viens là-bas, il va tirer ta tête. Et l'entreprise que tu as ouverte, il prend ça. C'est lui qui a ouvert. Un grand-père de ce pays qui est évangéliste, que tu connais, que je connais, a connu un problème. Je vais te raconter ça, tu vas entendre. Je vais donner le nom de personne. Et tu donnes un nom. Holy Ghost. Alléluia. Amen. Il a ouvert une ferme de l'élevage. Il a fait des enclos. Et les chèvres, les moutons, et c'est sur des hectares. Et il a embauché un ingénieur agronome. Vétérinaire, qui ont fait les charlatans. Il a appris le gars. Vont te combattre. Le vent de l'Orient. Et je veux va te combattre. Quand Dieu voulait détruire dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut secouer, c'est l'ennemi des hommes que Dieu utilise. Tu connais ça? C'est le vent de l'Orient. Il y a un homme de Dieu qui a formé un pasteur. Il a formé. Il a bâti sa vie. Il a marié. Et il a fait de lui personne. Il a ouvert une église en Europe. Et il a pris le gars. Il a fait un papier pour lui. Il a envoyé. Il a loué à partir. L'église a commencé par avancer. Après des années, le gars change la plaque de l'église. Et met un autre nom. Il dit que c'est lui qui a ouvert l'église. Amen. Amen. Quand le Père est venu, pourquoi tu fais ça? Alléluia. Amen. Bon, comme les papiers étaient officiels, ça va devenir quelque chose de procès. Procès, ça dit justice. Donc comme il sait qu'avec le procès chez les blancs c'est pas de la blague, il est parti pour louer un bâtiment encore quelques mètres. Tu comprends non? Il a envoyé les gens là-bas et dit bon. Et quand l'homme de Dieu dit non, on ne va pas faire le procès. On ne va pas faire tout canard. Continue. Il dit le vent de l'Orient. Trouve-le. Et il est parti. 6 mois après, il est devenu fou. L'église a disparu, sa femme est morte. Ses enfants sont morts.
Amen. Amen. Quand Dieu voulait détruire l'Égypte, Est-ce que moi je dirais dans l'Égypte? va lire la Bible. Il n'a que dit Là, tu lis que tu ne comprends pas ça. Moi qui ne l'ai pas c'est là comme moi. C'est le vent de l'Orient Dieu envoie. Tu peux pas y aller au temps là. On connaît ça. Mais c'est pas bon d'utiliser. Bon, moi je dis ça. Écoute-moi. Il y a des lignes. Si tu rentres dedans, et je dis non. Tu as dit c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Même si tu dors, ça ira mal. Amen. Amen. L'onction c'est complet. J'avais expliqué ça au fidèle ici. Quand on parle de l'onction, c'est le bien et le mal. Il peut tuer, il peut donner la vie. C'est le côté où on ne s'amuse pas avec Dieu. Amen. Amen. Il ne fait beaucoup attention. Mais qu'est-ce qui a créé tout ça? C'est le cœur. Il a un cœur envieux. Et quand tu as des gens envieux à côté de toi, quand tu leur donnes l'opportunité d'être un chef d'un département, ils vont vendre leur piano, ils vont tout vendre. Dis Amen. Alléluia. Amen. Ça dit le cœur est le siège. Si le cœur n'est pas travaillé, si tu n'as pas travaillé ton cœur, si tu n'as pas circoncis ton cœur, circoncis, quoi sauver, mais le cœur ne pourra pas tenir. Avec le temps, tes yeux vont commencer à rentrer dans l'argent de ton parcours. Au lieu de te focaliser sur toi, tu regardes l'autre. Et l'envie. Alors que si tu as travaillé ton cœur, la Bible dit vaut mieux de gagner peu que de gagner beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu nous dit d'être paresseux. Mais dans notre course là, ne volez pas les gens. Pour dire que vous êtes riche. Est-ce que vous êtes riche? Ne marchez pas sur les gens. Non. Si c'est ça, c'est une richesse. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et tout ça là, c'est logé dans le cœur. Et les gens qui le pratiquent sont des hypocrites. Quand ils viennent vers toi, ils ont la bouche mielleuse. Ils vont te parler. Tu vas penser que c'est fini. Le Dieu d'Israël est descendu. Alléluia. Amen. Ils ne vont jamais te saluer sans te dire Alléluia. Sans te dire Alléluia. Quand tu vois Alléluia. Mais son cœur. Tu es bon. Dis Amen. Beau. Son caractère. C'est un donateur. Il donne. Vous savez, nous sommes nés pour donner. C'est ça. Nous sommes nés pour donner. Nous sommes nés pour donner l'amour aux autres. Pour donner la paix. Pour donner la joie. Alléluia. Amen. Amen. Pour donner la santé. Pour donner le plaisir. Tu dois donner. Amen. C'est pourquoi, pour donner la paix à certaines personnes, il faut leur donner seulement de l'eau. Et c'est fini. Mais pour d'autres personnes, la joie aujourd'hui pour lui, c'est un 2000 francs. Et il est parti. Amen. Il y a un frère qui me l'a appelé la fois dernière. Il dit qu'il voulait faire une formation en informatique. Et que on veut l'embaucher quelque part. Mais il y a un frère qui est là-bas qui a... C'est pas ma famille.
Il n'est même pas au Togo. Moi, le Togo, non. On s'est vu maintenant, je ne sais pas combien de Il est au Togo, nous allons pour le père. Alléluia. Amen. Et dit qu'il cherchait 50 000 francs. Yo, vous le Togo, on a ton père aussi. Alléluia. Amen. Et j'ai appelé une de mes soeurs. Et me yon no binyare. Et il passe ma scène. Et me do ko ma ton. Et envoie ça sur quel numéro? Ye ta le numéro ya ji. Après, je vais payer. On me ma pe pe na o. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'argent est parti. Carine. Le gars a fait l'inscription le lendemain. Et quand on prend une cigarette de l'eau, Il m'a envoyé le reçu. encore le soir là. Et il m'a montré même qu'il était dans la salle d'ordinateur, il est assis. Il y a encore là, mais il est ordinateur va faire. Il m'a envoyé le reçu. Comment tu là? On me lâche parce que je le connaissais. Alors, tu signes. Mais je savais que moi, bon. C'est quand il y a Amérique dans Il n'est pas de Dieu comme ça. on met les abats pour toi. Toi aussi, sois bon. Au cas où, Pour que même 10 ans après, là, le comment on me fait? on sache que tu es bon. On y avait des noms. Ne sois pas comme ça. Quand on comment? Il y a des gens, ils vont te demander de l'aide même là. On te prend nous. Tu donnes, tu sais que c'est menti. On t'en avait à la cadavre, le monde te paye. C'est pas vrai. Te paye. Il ment. Elle a la cadavre. Mais lui, Voyez, il a commencé la formation. elle te formation. C'est d'ici 2 semaines encore. Parce que là, on me fait. Il va finir parce que c'est Là un mois. où tu es caillonné. Amen. Amen. Et quand il finit ça, Et là où ça va? on prend l'attestation. On va à Balé. On met dans les dossiers. À côté de comment on met? C'est bon. Il trouve du travail. Quel code? Amen. Amen. Et il lui fallait 5 000. Ah, tant que rien n'est. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un bon cœur. Et digne. Un bon cœur. Et digne. Donne. Non, non. Parce que lui, alors que c'est quelqu'un qui avait les moyens. Elle a amené ni à le monde pas quoi que nous. Mais il va, même dans les situations qui ont fait que. Voilà, non, non, c'est qu'elle avait. Et il va encore remonter. Il va encore y Il va prier pour lui. Et il va dire na yame. Que Dieu le relève. Et mon ne pas Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un lui, Amen. il a besoin de tes conseils. Il a besoin de ton assistance. Il a besoin juste que tu lui dises la vérité. Nous sommes là pour donner le meilleur de nous aux autres. Nous sommes là pour donner. Et à chaque fois que tu n'as pas l'occasion de donner, tu dois toujours te poser des questions. Mais à chaque fois que tu as l'occasion de donner dans la vie de quelqu'un, de participer à la joie et l'épanouissement de quelqu'un, ton cœur doit être en joie. Ça, c'est le cœur qui est bon. Et ce cœur qui est bon, quelques mots sortent de sa bouche, Dieu entend et Dieu le fait. Alléluia. Amen. Les gens qui ont un bon cœur, leurs actes sont comme des alliances. Oui. Chaque fois qu'il pose un acte vers toi, toi-même tu es désolé de ce qu'il a fait. On n'est même pas, il me connaît, ça dit rien. Son cœur s'est ouvert comme si on se connaissait. Amen. Amen. Tu dois être capable de donner ce que tu as. Amen. Amen. Ce que tu as. Quelqu'un m'a dit, moi je n'ai pas grand chose. Tu as quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si c'est pour secourir ton frère, apprendre quelque chose et aller te poser quelque part. Peut-être c'est pour l'aider à faire quelque chose ici. Mais un cœur qui est bon va donner. Mais tu vas demander quelque chose. On ne peut pas donner à quelqu'un et le haïr. C'est-à-dire que si ton cœur est ouvert et tu as donné, tu as donné ta main, c'est que ton cœur aime la personne. C'est pourquoi la bonté, ça se manifeste toujours par le fait de donner. Et le don est dans l'amour.
Quand vous lisez Jean 13, verset 16, Dieu a expliqué ça. Il dit car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils, ce qu'il avait de plus cher. Abraham avait tant aimé Dieu et il a pris son unique, son fils, et il a sacrifié à la montagne de Mamré. C'est là-bas que le nom de Jéhovah tirer est sorti. C'est le jour-là Dieu dit à l'être humain, c'est la première fois Dieu dit, je le jure par moi-même. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu ne jure jamais. Mais à cause de ce qu'il a fait, il dit non. Vous savez, il y a des parts d'amour envers l'autre. Y a-t-il des pleurs? Oui, la personne, quand il voit ce que tu as fait, c'est que merci, mais mets ton petit pour te dire merci. C'est l'oral qui vont te parler. Je ne peux pas imaginer que tu peux me sauver comme ça. Je ne peux pas penser que tu peux sauver. Aïe, c'est pourquoi la Bible dit celui qu'on pardonne peu donne peu d'amour. Celui qu'on pardonne beaucoup donne beaucoup d'amour. C'est ce que Dieu a fait à Marie de Magdala. Dieu a fait ça à Marie de Magdala. Une dame prostituée, une dame dont son avenir est perdu, une dame dont personne ne s'accepte plus, qu'elle pourrait réagir. Mais je suis de Nazareth. Quand il était de passage sur la terre, l'homme de Galilée, quand il est venu en Israël, il a raconté cette histoire. Il ne l'a pas dit maudit sois-tu, tu t'es, tu qu'est-ce que tu veux dire? Non, il a dit non, femme, tes péchés te sont pardonnés. T'inquiète pas, que tu pardonnes. Pardonner, c'est donner de l'amour. Pardonner son frère, c'est lui donner l'amour. C'est pourquoi tu dois pardonner. Tu dois ouvrir ton cœur. Parce que les bonnes choses sont dans ton cœur. Il faut l'ouvrir pour donner ça à ton frère. Donne-lui de l'amour. Donne-lui de la compassion. Compassion. Oui, aie pitié des gens. Je parlais avec quelqu'un. Mais quand on peut aller, et lui il veut être rigoureux avec l'autre. Et il dit non, il y a ce moment où il y a. Et dit toi-même, je me vois. Si tu savais combien il va être pardonné, pourquoi tu sois toujours là? Si j'avais voulu tirer comme toi, tu tires aujourd'hui. Tu ne serais plus dans cette église. Mais j'ai laissé tomber. Je fais comme je l'ai. Mais comme tu vois maintenant, tu es pour le chasser. Toi-même, tu es venu comme ça. Et j'étais commencé par masser tête. Pour que tu marches aujourd'hui, au moins ça marche un peu. Et tu vois l'autre qui est comme ça. Et tu dis de le chasser. Il faut aussi masser ses pieds. Pour qu'il devienne solide comme toi. Encourage-le. Fortifie-le. Donne-lui des conseils. Encourage-le encore. Parle-lui encore. Parle-lui encore. S'il faut punir, punis-le. Punis. Ne le chasse pas. Ne le maudis pas. Ne dis pas que tu vas mourir. Non. Mais tire ses oreilles. Tape-lui les mains. Mais garde-le toujours là. C'est ma méthode. Là, c'est moi ça. Est-ce que j'ai vu dans la Bible? Pasteur Mohamed Sanogo nous avait dit. Il a dit, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Les fils qui sont avec vous, ne les formez, ne les maudissez pas. Finis-le. Quand Élisée a maudit Géhazi, est-ce que Élisée a maudit Géhazi? Son ministère aussi s'est arrêté.
Oui, parce que l'onction qu'il avait, il devait donner sa grâce. Mais quand il a maudit, c'est fini non? Il va donner ça à qui? Il est mort avec l'onction. Donc quand vous maudissez vos fils, vous n'aurez pas d'héritage, d'héritier. Parce que vous allez faire des choses, vous allez laisser. Et un jour vous allez partir. Mais il faut avoir un héritier. Il va s'occuper des choses. Et il faut lui donner le manteau que tu as. Pour qu'il puisse rester solide. Élie ne t'a pas maudit toi. Si Élie t'avait maudit, tu ne seras pas Élisée. Mais tu ne peux pas me dire que tu es resté avec Élie. Et tu n'as jamais offensé Élie. Tu l'as offensé un jour. Mais il t'a pardonné. Mais quand Géasi t'a offensé, tu vas maudire. Doucement. Amen. Amen. Ne maudis pas. Un homme bon. Même si on a mal fait. Il peut gronder. Il peut discipliner. Et après tout le monde. Mais ne te maudis pas. Voilà, tu ne seras rien sur non. Dis Amen. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième type de cœur. Un cœur assoiffé. Assoiffé de Dieu. Oui. Dieu a créé ce cœur. Dans cette histoire, un cœur assoiffé de Dieu. Psaume 42. Psaume 42, verset 2 à 3. Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà ce que David dit. David c'est un assoiffé de Dieu. David c'est un adorateur. Amen. Amen. Et c'est des adorateurs engagés du cœur. Le cœur est assoiffé. Ça veut dire que le cœur est dans la volonté de Dieu. Un cœur qui est froid. Et quand on dit quelque chose de Dieu, il ne fait aucun effort. Quand on parle de Dieu, rien ne bouge en lui. C'est un cœur qui n'a pas soif. Quand tu lui dis de chier, veillez sur lui, ne vous dérangez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Regardez ici, regardez. C'est bon, laissez-le, regardez ici. C'est un cœur qui a soifé. C'est un cœur qui cherche. Il lit la Bible. Il écoute la parole de Dieu. Il prie. Il vient à l'église. Il sert Dieu. Il fait tout pour Dieu. Il se donne à fond. Rien ne n'est difficile avec Dieu. Quand on dit Dieu, il est là. C'est les gens qui ont soif. Et David dit, mon âme te cherche. Ça veut dire quoi? Mon cœur te cherche. Mon cœur a soif de toi. Mon cœur veut le Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu fait. Un Dieu
c'est ce que mon cœur cherche. Alors accordez-moi cela. La grâce de rencontrer ce Père. Verset 19. Je ne peux parler en cachette. Je ne peux pas parler à la portée de Jacob. Je ne peux dire de me chercher vainement. Quiconque me cherchera me trouvera. Il dit les lionceaux ne pour la misère et la faim. Il est pour la misère et la faim. La misère et la faim, c'est la même chose. Dis ça comme ça. Vas-y. Amen. Amen. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés de trembler. Chercher Dieu, c'est à 3 dimensions. Chercher Dieu, c'est dans le fait de demander à Dieu. Chercher Dieu, c'est dans le fait. Alléluia. Amen. 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 De chercher. Comme Jésus l'a dit. Et chercher Dieu, c'est dans le fait de frapper à la porte. Il demander. Chercher. Frapper. C'est 3 niveaux. Mais écoute-moi. La Bible dit malheur à la nation dont le roi est un enfant, car il mangera dès le matin. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, quand vous ne mûrissez pas dans votre vie, vous n'avez pas la maturité spirituelle. Écoutez, quand vous avez un dirigeant, si vous avez un leader, il y a un bébé en esprit. Quand il est devant, tout ce qui vient, manger, manger. Chaque matin, il mange. Mais celui qui a vu, il pense à l'avenir. Il dit on va faire ceci, on va faire cela, on va mettre ceci en place. Il organise les choses et il planifie les choses. La maturité, ce n'est pas l'âge. Non. Tu dois être vieux et mature. Dans cette église-là, l'argent qui rentre, ça disparaît. On dit pas, on ne sait pas où tu es passé. Quelqu'un veut parler? C'est moi le pasteur, avec moi. Amen. Amen. Alors quand survient un problème de 200 000, on dit à cotiser. Alors on pouvait voir dans la caisse. Amen. Amen. Quand on va organiser le problème avec François ici, le devis était à 1 million et quelques. Elle a cotisé. Amen. Amen. Est-ce qu'on a cotisé? Non. On n'a pas fait appel de fonds. Ce que tu as donné, ce que j'avais donné, c'est gardé quelque part. Ceux qui vous disent que le livre n'a pas de compte là, demande-leur aussi où est leur compte. Nous on a compte jusqu'à sortir au moins près de 1 million. On va organiser un programme. Le programme là organisé c'est en octobre. Et nous sommes novembre, décembre. Et on vient encore de sortir de l'argent. Qui a voici déjà encore 1 million. Dis Amen. Si on a tout mangé, pour acheter parcelle, pour acheter voiture, vous aurez ça. Arrêtez de vous tromper. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas un dirigeant bébé spirituel. Il va manger. Je préfère serrer aujourd'hui pour donner l'avenir à l'église. Quand on
fournit les équipements dont on a besoin. On attaque l'essentiel. Tu connais l'essentiel? C'est le terrain. Oui. On va commencer par penser à ça. On va faire. Pour que d'ici 2 ans, 3 ans, on est passer. Et on va établir des tâches. C'est ça. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Si tu es bébé spirituel, tu n'as pas de maturité. Alors tu ne peux pas donner. De Dieu aussi, tu ne peux pas chercher Dieu. Et troisième point, que Dieu exauce, c'est un cœur de gratitude. C'est un cœur de reconnaissance. Un cœur de reconnaissance. Et qui dit merci. Il est infiniment reconnaissant pour ce que tu as fait pour lui. Et quand il est ça, Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ceci. Merci pour cela. Merci pour ceci. Merci pour cela. D'abord la causerie. Je parle aux responsables, je leur dis que on peut faire essai. Vous allez faire tourner dans les églises de Niamassi. Amen. Et essayez de voir dimanche comme ça. Combien sont en train de faire tout là-bas? Combien? Et vous allez revenir. Là, quand vous arrivez ici, vous n'allez pas dire Seigneur merci. Quand on te donne le micro, tu ne diras plus Seigneur fais ou fais pas. Non, tu ne vas pas dire Seigneur merci. Pourquoi? Parce que le nom que nous fait aujourd'hui, et qu'on arrive à faire de plus, Dieu est toujours en action avec nous. Avec le temps qu'on a fait, le petit les gens ont fait 10 ans, 20 ans. Ils n'arrivent même pas à mobiliser 100 personnes. Pourtant, on les a donné le titre de révérend. Dis Amen. Alléluia. Amen. L'église n'a pas de comptabilité. Voilà. C'est la femme du pasteur qui compte l'argent. Et on attache ça dans un sachet. Et on met ça dans un sac. C'est fini. Et le pasteur a loué une maison de 60 000. Et chaque fois du mois, on cotise pour payer le loyer. Alors qu'ils sont sur parcelle louée. Et ils doivent payer ça aussi. L'électricité. Ils n'ont ni piano ni guitare. Et c'est un grand pasteur ça. Amen. Pardon. Déposez-moi derrière. Amen. Alléluia. David dit malheur à la nation dont le roi est un enfant. Il mange tôt le matin. Il veut manger tout en même temps. Ce qui rentre dans le bouche. Il faut la maturité. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois être un reconnaissant. À tout moment, à chaque étape de la vie, tu dois apprendre à dire merci. Avant de continuer la course, il y a une pause. Tu dis Seigneur, merci pour ce que tu as dit. Merci pour la protection. C'est vrai. Je cherche ceci. Je cherche cela. Je n'ai pas encore trouvé. Mais quand je regarde en arrière, je ne suis plus là où j'étais. Au moins, il y a un c'est déjà beaucoup. Alléluia. Amen. C'est déjà beaucoup. Et ça peut me donner l'espoir. Ça sera mieux. Alléluia. Amen. Et le Dieu qui nous conduit le fera d'entendre. Soyez des gens avec un cœur bon. Et un cœur bon. Maintenant, je finis ici. Comment avoir un cœur bon? C'est une décision personnelle. Le cœur bon, ce n'est pas Dieu qui fait. C'est toi
Tu veux demander à Dieu, donne-moi un peu. Mais Dieu ne forcera pas. Et Dieu aujourd'hui là, je te donne un peu. Ça existe. Décide toi-même de pardonner. Décide toi-même de ne plus être envié. Décide de ne plus être méchant. Décide d'être une bonne personne. L'argent attire tout le monde. Mais on ne peut pas aller voler. Si ce n'est pas pour toi là, décide de ne pas le prendre. Décide de ne pas chercher tout de suite. Dis-moi amen. Même si on t'a mis 1 million, c'est 1 000 francs qui est pour toi. Garde 1 000 francs. Mon frère, quand on me place à la comptabilité là où je travaille, c'est des risques. Pourquoi? On traite 1 milliard de quelqu'un. Je te dis Amen. Amen. Soyez des gens qui se maîtrisent devant l'argent, devant la responsabilité. Ouvrez les yeux. Les présents aveuglent les yeux d'une personne. Oui. Est-ce que Deutéronome a dit? Oui. Quand tu es assis, tu es chef. Et un peu, on te donne les choses. Si tu n'as pas un cœur loyal, vous allez voir, il y a des églises. Les pasteurs, ils aiment ceux qui ont. Vous allez voir comme s'il y a une différence dans l'église. Ceux qui ont comme ça, oh, c'est eux qui sont. Le pasteur, mais ceux qui n'ont pas ça, ils vont s'asseoir là-bas fatigués. On ne les reçoit pas. En venant ici, vous me voyez samedi, je ne connais pas ton statut. Ce que je sais, suivant. Et quand vous êtes venu, vous êtes aligné comme ça. Donc, tu es milliardaire, je ne sais pas. Tu es millionnaire, moi je ne sais pas. Suivant. Si le pauvre est arrivé avant toi, il rentre et il sort avant toi. Ça ne te plaît pas? Amen. Amen. Les cas spéciaux que je peux gérer, c'est un cas de maladie. Et la personne m'a appelé et dit, ah papa, vraiment ça ne va pas. Là, quand il arrive, je peux dire, voilà, lui il n'a qu'à venir d'abord. Ou bien, c'est un vieux. Bien, c'est un vieil. Il a de l'âge. Il se met s'assied. Donc, il ne faut pas le faire asseoir comme les vieux. Quand il s'assied trop là, c'est pas bon. Tu peux dire, bon, vous là, attendez. Grand-maman vient. Maman va. Je te reçois rapidement. Et tu pars. Sauf ça. Je ne sais plus qui tu es. Ton agent ne me dit rien. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Prends-moi, Seigneur.
Les choses de la personne éphémère. C'est limité, ça n'a pas de mais toi seul tu es éternel. Accorde-nous la grâce d'avoir ton cœur. Donne-nous ton cœur. Mets ton cœur en nous. Afin
afin que nous puissions te ressembler. Et faire ta volonté. Et marcher dans tes voies. Père, ce matin, quelqu'un là ici, il a besoin que tu touches son cœur. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur. Guéris les cœurs. Les cœurs brisés. Change. Agis. Manifeste-toi. Le nom de Jésus. Père, Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen.